Peuple du Nord, de l'extrême nord de la Damawa. Si quelqu'un vient vous parler demain du RDPC, chassez-le. Si quelqu'un vient vous parler de Paul Biya, chassez-le. Voilà la récompense, ça c'est la nationale numéro 1 camerounaise. Ça, nous sommes quittés entre Ouaza pour Mora, en allant à Maroua, la capitale de l'extrême nord. C'est ça qui est là. Ça c'est la nationale, la nationale numéro 1, la route internationale. Je vais vous dire quelque chose. Est-ce que vous savez que les fruits, les mangues, les bananes, l'ananas, tout ce qui sort de l'autre côté du sud du Cameroun ne passe plus sur cette route-là pour aller à Kousséri encore? Est-ce que vous savez ça? Il va falloir que les Camerounais puissent comprendre ça. Les marchandises passent maintenant par Tuboro pour monter en Djamena afin que les Camerounais quittent du Cameroun pour aller payer les fruits camerounais au Tchad. Parce qu'il n'y a pas de route. Parce qu'il n'y a pas de route. C'est quoi Paul Biya veut nous faire dans ces pays-là? C'est quoi? Voilà la récompense que Paul Biya nous laisse. Et vous nous parlez encore en ce moment-là du RDPC. Non, chassez ces gens-là. C'est pas Biya qui va venir vous parler du RDPC. C'est vos parents qui sont tenus en captivité en otage. Ces mendiants patentés, ces escrocs notoires. C'est eux qui vont venir vous parler de voter RDPC ou bien de soutenir Paul Biya encore. C'est eux que vous allez les chasser partout. Partout, vous allez les trouver encore en train de mobiliser les gens pour nous parler du RDPC ou bien de Paul Biya. Chassez-les. Chassez-les, je vous dis. Il ne faut pas que les gens là vont continuer de vous abrutir et vous traiter encore de moutons des batailles électoraux. Il faut les chasser. Partout où ils vont venir au nord pour vous parler du RDPC, de Paul Biya. Chassez-les. Chassez ces gens-là. Ces malhonnêtes là. Ces corrompus notoires. Ces hommes boubous en captivité en otage qui veulent tenir aussi leurs parents en captivité en otage. C'est quoi cette histoire-là? Ça, c'est la nationale numéro 1. Voilà les récompenses que Biya nous laisse. Maintenant, il ne peut plus prendre les caterpillars pour venir mettre ça ici pour continuer de nous abrutir parce que ça ne passe pas. Ils veulent passer par ça pour dire qu'ils veulent arranger le port de Garoua. Pour nous mentir. Nous n'allons pas accepter, nous demandons seulement qu'ils s'en aillent, qu'ils partent. Un point, un trait, il n'y a pas autre chose. La route là est très longue. Je préfère m'arrêter là parce que ça me fait mal. Ça me fait mal vraiment. Ça c'est la nationale numéro 1. Ça c'est la route internationale. Regardez vous-même avec vos propres yeux. Et pouvoir au peuple, on a... Bonjour les enfants. C'est papa. Et si quelqu'un te demande de voter pour le responsable de ça, sache que c'est la personne là qui ne t'aime pas. Ce n'est même pas le responsable de ça qui est plus dangereux. C'est la personne qui vient te demander de voter pour le responsable de ça. Le responsable de cette situation catastrophique. Si quelqu'un se lève, il vient te dire que non, le responsable de ça, c'est-à-dire Pomba, c'est un champion. C'est un très grand champion. Sache que cette personne n'en a rien à foutre de ta vie. Que là où il est là, cette personne est prête à boire ton propre sang pour sa survie individuelle. Parce que si quelqu'un te dit que le responsable de ça est quelqu'un de généreux, de bon, intelligent, grand patron et tout ce qu'il veut, c'est que la personne là en ce moment, le bonheur collectif ne fait pas partie de son programme. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a décidé que même si tout est détruit autour de lui, son bonheur individuel est devenu primordial. Le frère dans la vidéo vient de dire quelque chose d'extraordinaire. Ce n'est pas Pomba qui va venir vous dire de que voter pour Pomba ou bien voter pour R. Ce n'est pas Pomba. C'est les gens comme Dadis Camara que vous avez vu ce matin. C'est eux qu'il faut chasser. Quand il dit que ce n'est pas Pomba qui va venir vous dire que voter pour moi, c'est les gens qui vont venir vous dire qu'il faut voter pour lui. C'est eux qu'il faut chasser. Parce que si quelqu'un te dit que le responsable de cette situation est ton ami, que c'est la meilleure chose qui te soit arrivée, sache que la personne la plus dangereuse, c'est celle qui est en train de te dire ça. Sache que la personne la plus dangereuse, la plus compliquée, celle dont tu dois te méfier de toutes les forces de ton corps, c'est la personne qui essaie de te convaincre que celui dont ça, c'est le bilan. Par exemple, c'est le bilan de Pomba. 42 ans de vol, de destruction, de mensonges et de tout. C'est celui qui vient te dire que le responsable de ce score, le bilan de celui-ci est le grand champion sur qui tu dois encore miser les 40 prochaines années de ta vie. Parce qu'aujourd'hui, vous ne pouvez pas savoir dans quel état je suis.
Je vois un jeune Camerounais, comme vous disiez souvent, un jeune. Je vois un jeune qui est en train de mettre les 40 prochaines années de ses concitoyens sur la balance pour son plaisir personnel. Pour sa survie personnelle, il a décidé de sacrifier tout le Cameroun. Il a décidé de sacrifier, et en se servant de vous. C'est-à-dire que c'est ça qui est encore le plus cynique. C'est qu'il a décidé de vous démontrer qu'il peut vous pousser à voter contre votre propre bonheur. C'est-à-dire que quand quelqu'un te force à voter ça, quand il t'informe que le bonhomme qui a ça, c'est un bon gars. Non, il ne te respecte pas. La personne qui te dit que celui dont ça c'est le bilan est le grand champion, il ne te respecte pas. Ta vie n'a aucune valeur pour lui. Il ne roule jamais là. Pour que quelqu'un trouve que pour moi un bon bilan, c'est qu'il faut que lui-même, sa vie, sa survie ne dépend pas de la route-ci. Il te dit, parce que si ta survie dépend de la route-ci, tu ne peux pas, à quel moment? Bon, maintenant, quand quelqu'un te dit d'autres que non, le responsable du bilan de ça est un bon président, c'est parce qu'il s'en fout de tes souffrances. Il s'en fout des reins, il s'en fout des accidents, il s'en fout de qu'on part jusqu'au Tchad pour acheter les mandarines et les bananes qui viennent du sud. Parce qu'on ne peut pas passer directement par Koussiri. Et quelqu'un va se lever le matin, il vient te dire que là où il est là, si tu ne savais pas, en fait, le bonhomme qui est responsable de cette situation-ci est en fait la meilleure chose qui soit arrivée au Cameroun. Et qu'il essaie de vous faire comprendre que le responsable de cette situation est la meilleure chose qui soit arrivée au Cameroun. Et il est sûr et certain que vous êtes suffisamment abrutis. Pourquoi il se tromperait même? Le mec, il a déjà fait 42 ans au pouvoir. Les routes ne se sont pas cassées en un jour. Ces routes ne se sont pas cassées en un jour. C'est toujours les gens qui ne roulent pas sur ces routes qui ont convaincu les gens dont la survie dépend de ces routes de voter pour le bonhomme qui a cassé toutes ces routes. C'est toujours les gens qui ne roulent pas sur cette route qui ont convaincu ceux qui roulent sur cette route de voter pour le bonhomme qui l'a mis dans cet état. Je vous dis, on a atteint le niveau du mysticisme. Ce qui se passe au Cameroun, c'est presque le mysticisme. C'est-à-dire qu'on va convoquer les esprits. Parce que là où vous êtes mis là où Damboy vous a mis, il vous a vidé. Vous n'avez plus de lucidité. Vous êtes devenu dangereux, pas seulement pour le pays, mais pour vous-même. Quand vos propres vies n'ont plus de valeur pour vous, ça devient insurmontable. Insurmontable. Parce que si quelqu'un te dit que celui-ci, ça vaut la peine, et toi tu l'écoutes, c'est que c'est toi le problème. C'est le dernier podcast de la journée, les enfants. Une journée horrible que j'ai passée. Une journée horrible, les gars. Ça, je ne peux pas vous mentir. Ma déception, froissée. Je ne peux pas faire comme si ça ne me touche pas, frérot. Je suis touché. Je suis touché, les gars. Ils pouvaient dire non. Même quitter seulement sur ce truc. Vous n'avez pas besoin de ça. Ah, quel désespoir. C'était papa.